Aujourd'hui, je me trouve au 72 rue Henri Barbus dans un des centres Fodeno du Havre et je suis accompagnée de Moussa Dieng, responsable du pôle qualifiant. Je suis aussi accompagnée de 2 apprentis, Romain et Ali. Bonjour. 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 Fodeno, c'est une association qui a pour objectif d'accompagner les demandeurs d'emploi, les salariés, les particuliers dans leur parcours professionnel. Et si je suis avec vous aujourd'hui, c'est notamment pour parler de votre centre de formation d'apprentis créé il y a 5 ans. Alors pour commencer, je me pose la question, qu'est-ce que c'est exactement un CFA ? Quelle est la vocation de votre centre ? Donc un CFA, Centre de formation des apprentis, donc qui est une école pour un peu présenter la chose, qui permet d'accueillir des apprentis donc, qui bénéficient du statut de salarié, qui viennent en centre pour préparer un diplôme, ici ou une certification. Donc nous proposons surtout des titres professionnels, donc délivrés par le ministère du Travail, et donc qui propose aussi une alternance en entreprise, donc qui permet d'associer à la fois un parcours de formation en centre, un parcours de formation en entreprise, et tout ça dans un rythme d'alternance qui permet aux stagiaires aussi de pouvoir accumuler donc le contenu aussi bien théorique que pratique. Quelles sont les différentes filières proposées par votre CFA ? Nous proposons principalement 3 filières. La filière commerce, la filière logistique et la filière tournée vers les métiers de l'accueil et du secrétariat. Donc avec des titres professionnels du niveau 3, donc c'est-à-dire équivalent au CAP, jusqu'au Bac+2. Et donc tout ça c'est en alternance. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Moussa, comment ça se déroule, combien il y a de semaines en entreprise, comment ça se passe les cours, les ateliers, les choses comme ça ? D'accord. Donc la particularité de notre CFA, c'est de pouvoir permettre aux stagiaires de démarrer une formation, mais aussi bien aux entreprises de recruter un apprenti tout au long de l'année. Voilà, donc on est sur un dispositif en entrée et en sortie permanente. Donc nous permet d'accueillir ces stagiaires, de pouvoir, en fonction du niveau d'études, leur permettre une planification qui va de 12 à 18 mois pour permettre d'atteindre cet objectif, soit de certification du niveau CAP jusqu'au Bac+2. Et quels sont les critères requis pour intégrer le CFA ? Les critères, s'agissant de titres professionnels, les critères, on va surtout parler de prérequis. Des prérequis, donc pour un niveau 3, il s'agira surtout de maîtriser les savoirs de base, hein, lire, écrire, compter, pouvoir aussi être un peu familiarisé avec l'environnement du numérique dans un premier temps, et surtout de pouvoir ou d'avoir validé un projet professionnel, soit par un stage, une enquête métier, ou vraiment de pouvoir confirmer justement ce qu'on veut faire. Et dans cette démarche-là, justement, le CFA propose d'accompagner les apprentis qui ont justement, enfin les futurs apprentis qui ont pour objectif ou pour ambition de signer un contrat d'apprentissage, vers justement la validation du projet, vers la levée des freins aussi, voilà, pour pouvoir sécuriser le parcours et permettre à un apprenti d'être maintenu en formation et en emploi. Donc ça va de la mobilité, ça va au savoir de base, de la situation, toute situation personnelle qu'on peut rencontrer. Et donc les accompagner dans la recherche de ces solutions avec les différents partenaires avec qui nous travaillons pour permettre au final de les mettre en relation avec des entreprises et de signer, dans le meilleur des cas, un contrat d'apprentissage. Et justement, là, je vais me tourner vers vous, Romain et Ali. Est-ce que vous pouvez nous parler tour à tour de votre parcours et dans quel domaine vous êtes maintenant ? Alors moi j'ai commencé en septembre 2024 ici et je suis à Carrefour City. Je suis dans un magasin de commerce et je fais un peu de tout, la caisse, la mise en rayon, je m'occupe des clients, etc. Voilà. Et qu'est-ce que ça t'a apporté le CFA ? Beaucoup de choses, des opportunités, puis plein de choses. Et toi, Ali, tu peux nous parler de ton parcours ? Du coup, moi, j'ai commencé par le stage. Et puis, je me suis intégré au CFA. J'ai commencé ma formation comme un agent magasinier. Et puis, j'ai obtenu le diplôme. Je souhaite continuer à étudier. J'ai de nouveaux projets. Actuellement, j'ai commencé une nouvelle formation qui est le TLC. Ça me plaît beaucoup. Et toi, tu dirais que ça t'a apporté quoi de faire donc ces stages, ces formations, le CFA ? Ouais,
Le stage et la formation, ça m'a aidé à comprendre beaucoup de choses. Mais dans les relations, ça m'a donné beaucoup de relations aussi. Quels sont les bénéfices, selon vous, Moussa, donc de votre point de vue, de faire partie d'une formation comme la vôtre au CFA ? Effectivement, les avantages ou les bienfaits de l'apprentissage, ils sont visibles, hein, donc, notamment auprès des jeunes qui démarrent une formation, une vie en entreprise, avec des relations, de la communication, des interactions. Donc effectivement, on va le voir sur la posture, on va le voir aussi sur le développement des compétences, sur les comportements, sur la maturité. Et puis effectivement, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils bénéficient eux, du statut de salarié quand ils sont en entreprise. Donc ils ont effectivement les mêmes devoirs. Donc effectivement de réaliser certaines tâches, certaines missions en lien avec le contrat de travail et dans le cadre d'un rapport de subordination. Et puis aussi, ils vont bénéficier des avantages que peuvent bénéficier les autres salariés aussi, hein. C'est-à-dire des congés payés, des cotisations, une couverture sociale, une couverture mutuelle, des aides aussi, puisque tout apprenti a droit à une aide de 500 € pour financer son permis de conduire. La carte étudiant permet aussi d'avoir accès pour des tarifs réduits à des offres de transport, de culture, plein de choses. Donc voilà, ça permet aussi de se construire dans un parcours global, aussi bien informatif que éducatif et social. Et puis aussi, ça permet d'apprendre un métier, mais sans le côté trop théorique, ça permet de rentrer directement dans le vif du sujet. Effectivement, la vocation d'un titre professionnel, c'est d'agir en faveur de l'insertion, voilà, de former un emploi, un métier, à travers des activités réalisées sur des plateaux techniques, réalisées en entreprise, en lien avec un référentiel de compétences et d'activités. Donc on est effectivement sur le pratico-pratique, peu d'enseignements généraux, notamment ce qu'on connaît classiquement dans le cadre des diplômes, du français, d'histoire géo, de l'anglais par exemple. Nous on sera plutôt sur des compétences transversales afin d'une part de permettre une meilleure intégration en entreprise, un maintien en emploi, et puis aussi pour certains, de préparer des suites de parcours en leur donnant un bagage de connaissances nécessaires. Okay. Là, on va rentrer dans l'entrepôt pédagogique, qui est un espace dédié plutôt au métier de la logistique. Élodie Deléguère. Elle s'occupe du centre des ressources pédagogiques. Tipsy ? Tu peux nous décrire un peu ce qu'on voit ? Alors, donc là, tu vois, on est vraiment dans un entrepôt au plus proche du réel. C'est-à-dire que là, tu as les étagères, en fait, ça s'appelle des racks, et tu as du matériel, des marchandises qui sont rangées, en fait, comme dans un entrepôt. Et donc, par référence, par type de produit, et tout est étiqueté avec les références. D'accord ? On s'en sert aussi pour les filières commerce, parce qu'on a les employés de commerce qui viennent travailler ici pour tout ce qui est facing, mise en rayon, etc., étiquetage des prix. Et ici, on peut aussi s'entraîner à préparer une livraison. Pour les magasiniers, c'est super pratique parce que là, ils vont pouvoir travailler avec des logiciels de commande et de livraison. Les emballages, donc là, tu as les cartons, le papier bulle, tu as vraiment absolument tout, comme si tu étais dans un entrepôt et que tu allais travailler en tant que magasinier. Donc là, c'est vraiment top parce qu'on peut faire des inventaires, on peut faire tout ce qui va concerner le stockage, la commande. Et là, maintenant, je t'emmène dans un magasin. Ok, je te suis. Peut-être tu vas craquer et acheter des choses. Le magasin pédagogique. Si je peux l'ouvrir. Le magasin, il est là. Et on a vraiment l'impression d'être dans un magasin, quoi. Ouais, donc là, t'es dans une boutique. On a essayé de reproduire au plus proche du réel une boutique. Donc t'as la caisse, avec de quoi sortir ton ticket de caisse, scanner ton produit, le logiciel de caisse, la monnaie, en fait, pour rendre la monnaie. T'as vraiment tout comme si t'étais à la caisse d'un magasin réel. T'as des vêtements, donc nous on vend des vêtements, enfants, adultes, des chaussures,
Il y a aussi des jouets, du parfum. Enfin voilà, on a essayé de mettre en rayon un maximum de choses, comme dans une boutique classique de centre-ville en fait. Et on a une vitrine, parce qu'effectivement, ce qu'on doit faire aussi quand on travaille en magasin, c'est d'assurer les plus belles vitrines possibles pour que tu viennes acheter tes vêtements. Voilà. Donc on a vraiment un petit peu de tout. Et ça nous permet de mettre en situation les apprenants, les apprentis, et de pouvoir les aider à monter en compétences, en vente, aussi valider leurs compétences. Donc là, on a parlé des bénéfices pour les stagiaires, pour les apprentis, mais il y a aussi des avantages pour les entreprises d'avoir un alternant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Oui, après, ça s'inscrit notamment dans le cadre de la gestion des emplois, parce qu'effectivement, chaque entreprise doit essayer de conserver un certain capital de savoir-faire, de compétences, et de mettre en place justement des réponses pour éviter ces pertes, mais plutôt d'aller vers ce transfert, vers les plus jeunes aussi, qui vont pouvoir aussi évoluer, être formés à la culture de l'entreprise, être formés aussi à son organisation, à ses principes, à ses valeurs, et de pouvoir permettre d'aller vers un avenir, on va dire, stable. Et sans oublier qu'aujourd'hui, l'apprentissage s'inscrit aussi dans une politique d'État, avec des aides qui sont mises à la disposition de l'entreprise, des exonérations aussi, et puis voilà, un moyen aussi pour eux de maintenir leur activité à travers et d'assurer une relève à venir, oui. Donc comme je l'ai dit au début de l'interview, le CFA de Fodeno, il existe depuis 5 ans maintenant. Est-ce que vous pouvez nous parler d'exemples concrets, que ce soit du côté apprenti ou même entreprise, de parcours d'insertion professionnelle réussis, et donc démontrer toute l'importance de suivre une formation comme la vôtre ? Oui, on a un exemple avec Ali, qui effectivement a démarré aujourd'hui chez nous, il y a quelques temps chez nous, d'abord par un stage qui lui a permis déjà de sécuriser le projet, puis aussi de convaincre son employeur qui l'a recruté d'abord pour préparer un titre professionnel dans la logistique de niveau 3, équivalent CAP, d'obtenir ce diplôme, donc titre professionnel agent magasinier, et puis d'engager une suite de parcours, bien sûr en accord avec l'employeur dans un premier temps, avec aussi Ali, et puis le centre. Donc les trois parties ont jugé opportun effectivement d'engager une suite de parcours pour lui d'aller obtenir donc le titre professionnel technicien en logistique d'entreposage, donc là aller chercher un équivalent au baccalauréat, et puis lui permettre aussi de poursuivre son évolution, puisque voilà, à la fin de son parcours, on a pu aussi définir certains objectifs extra en plus de la formation, donc c'est d'engager un parcours vers la mobilité, vers le code de la route, vers le permis de conduire, et lui permettre aussi de gagner toujours plus en autonomie. Et enfin, pour finir, qu'est-ce que vous diriez à un jeune qui hésite encore à venir rejoindre le CFA Fodeno, ou bien une entreprise d'accueillir un apprenti ? Faites-le, c'est jamais trop tard. C'est possible toute l'année, avec des possibilités de mettre en place un parcours, de le sécuriser, voilà, de valider des candidatures, pour les entreprises, de les accompagner sur cet aspect-là, aussi sur la partie administrative, puisqu'on est aussi partenaire dans ce sens-là. Pour les candidats, c'est aussi d'avoir aussi une écoute, avoir des conseils, d'essayer aussi de leur donner aussi les outils pour prendre la bonne décision, pour choisir la bonne entreprise, choisir la bonne formation, le bon métier, et puis effectivement de pouvoir engager un parcours professionnel, d'insertion durable, et de pouvoir s'épanouir surtout, puisque l'apprentissage aujourd'hui c'est aussi un levier, aussi bien économique pour les entreprises, puisque ça leur permet aussi de maintenir et de développer leur activité, et de former leurs futurs peut-être managers ou leurs futurs responsables dans leurs activités, et puis pour les candidats d'avoir une continuité de parcours, d'éviter aussi certaines ruptures après certaines situations. L'apprentissage permet aussi de rebondir et de donner d'autres horizons aux candidats. Et vous, Ali et Romain, vous voulez dire quelque chose peut-être s'il y a un jeune qui nous écoute, qui a été dans la même situation que vous, qu'est-ce que vous lui diriez pour qu'il n'hésite plus à venir rejoindre un CFA ? Que c'est pas trop tard, voilà. Je les encourage à venir, rien n'est trop tard, on peut s'en sortir toujours.
Nous sommes là pour vous. Eh bien, merci beaucoup Moussa, Romain et Ali. Pour trouver toutes les informations sur Fodeno et tout ce qu'il propose, rendez-vous donc sur le site fodeno.org ou dans les agences du Havre, d'Harfleur, de Gonfreville-Lorcher, de Fécamp ou encore de Pont-Audemer. Fodeno, donc, c'est plus que des formations, c'est vraiment un tremplin pour votre avenir. Merci encore à vous trois et à bientôt. Merci. Merci. Merci.